Il est maintenant 18h05, je vous propose qu'on commence. Bonjour à tous et bienvenue au Grand Colloque 2021. C'est un plaisir de vous recevoir avec nous. Cet événement vous est proposé par les étudiants en première année master de l'ISCPA Lyon. Je m'appelle Nadia Moinache et c'est avec mes collègues Solène Dieng et Ninon Carballo que nous allons animer ce webinaire. Une petite information importante avant de débuter. Nous sommes séparés pendant cet échange par une plaque PVC afin de nous séparer. Et l'ensemble des personnes qui nous aident pour le bon fonctionnement et de la logistique respectent les gestes barrières et portent le masque. Merci à l'ensemble des personnes qui sont présentes sur le campus et à nos camarades de classe de nous avoir aidés, de nous avoir permis de faire de cet événement un vrai succès. Merci à eux. Au programme de ce webinaire, qu'est-ce que la communication engagée ? Nous étudiants en master communication digitale et institutionnelle allons vous aider à mieux comprendre ce concept de plus en plus répandu pour les marques. Nous discuterons ensuite avec nos invités autour d'une grande question. La communication engagée est-elle une tendance passagère ou un vrai changement des codes de la communication des entreprises ? Avec nous aujourd'hui, plusieurs invités ont accepté de nous rejoindre. Ils vont venir partager leur expérience et discuter de leur vision de la communication aujourd'hui. Pour commencer, laissez-moi vous introduire Thomas Parouti. Il est le fondateur de l'agence engagée Mieux, suivi de Audrey Desmello, fondatrice de l'agence de communication décalée Demel. Christophe Parouti, fondateur et président du groupe Ninkasi. Et enfin, Suzy Cantraine, responsable de la communication pour l'APCC, l'Association des professionnels en conseil climat, et du sommet virtuel du climat. Un grand merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation et de nous rejoindre ce soir. Nous allons vous retrouver dans la deuxième partie de ce webinaire. Ce projet, il a été construit par l'ensemble des étudiants pendant plusieurs mois. Il nous invite en tant qu'alternants à travailler ensemble et de construire un événement en mettant à profit l'ensemble de nos compétences. Cette année, nous avons décidé de traiter sur une thématique très actuelle, la communication engagée. Pour mieux comprendre ce qu'est la communication engagée, son origine, ses enjeux ou encore ce qu'elle représente pour les entreprises, nous avons constitué ce panel d'experts pour échanger autour de ce sujet. Vous aussi, en ligne, vous faites partie du Grand Colloque 2021. L'espace de chat vous est dédié. Nos camarades de classe Anaïs et Timothée relèveront vos questions pour un temps d'échange qui est dédié à la fin de ce colloque. Pour vous introduire la notion de la communication engagée, Solène va me rejoindre afin de commencer par un tour d'horizon. Bienvenue Solène. Merci Nadia. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir avec autant de personnes connectées. Je suis ravie d'être avec vous ce soir avec autant de personnes connectées autour de ce beau sujet qu'est la communication engagée. Et du coup, Nadia, je te repasse la parole pour le début de ce tour d'horizon. Merci Solène, trop bien. Je te propose qu'on commence alors ? Si les pratiques déclarées en matière de communication, consommation et mouvement engagé sont aujourd'hui en forte évolution, ce n'est pas non plus un phénomène qui est nouveau. En effet, on peut l'observer, l'engagement fait son apparition pour la première fois à la fin du XVIIIe siècle, pour vraiment se développer au cours du XXe. À cette époque, il est vrai que les projets sont alors très variables. Les consommateurs apparaissent le plus souvent sous une forme de démarche plutôt militante, comme pour le cas des mouvements de lutte pour les droits civiques. Ces différentes mobilisations donnent alors lieu à des actions très hétérogènes. Les actions de boycott voient le jour accompagnées de ce qu'on appelle aujourd'hui le boycott ou achat positif, une pratique militante consistant à orienter les achats des consommateurs vers certains produits ou certains magasins au nom de la défense de la cause. Les mouvements coopératifs voient aussi le jour. Un regroupement de consommateurs ou de producteurs se rassemble dans le but de bénéficier de la force collective et ainsi de porter une voix plus grande. Aujourd'hui, la création de bureaux de consommation, de services marketing, d'associations consuméristes a orienté cette représentation vers la défense des intérêts des consommateurs, qui souhaitent se rattacher à une défense environnementaliste ou de défense de la justice sociale. C'est dans ce cadre alors que nous vous parlerons aujourd'hui de l'engagement consommateur et des structures de la société, les objectifs, les enjeux et enfin ses finalités. Faisons maintenant le tour global des acteurs de cette démarche et pour ce faire, je passe la parole à Solène qui va vous présenter ce sujet.
Merci beaucoup Nadia. En effet, on peut noter que du côté du consommateur, selon un sondage Oneil, 90% des consommateurs attendent des marques qu'elles s'engagent. Cet engagement peut être en faveur des clients directement ou alors en faveur d'une cause beaucoup plus globale. Environ 57% des consommateurs achètent selon les prises de position d'une marque et 56% sont susceptibles de la boycotter si elle ne prend pas d'engagement ou si elle trompe le consommateur. Cela nous montre bien que ce dernier est sensible aux valeurs d'une entreprise, mais qu'il attend aussi quand même d'être vraiment convaincu par celle-ci. Donc le consommateur est aujourd'hui dans une véritable quête de la transparence à laquelle la communication se doit de répondre pour enlever cette part de doute. Avec les informations qui sont facilement accessibles aujourd'hui, il ne se laisse plus aussi facilement tromper qu'avant l'arrivée de l'information en masse. On voit par exemple avec l'application Yuka ou l'UFC Que Choisir notamment, que le consommateur cherche à croiser les sources pour avoir des informations de qualité en plus de celles qui sont données par la marque. Une fois que le consommateur est confiant, il devient un client fidèle et engagé avec la marque, prêt à militer pour elle autour de son entourage. D'un autre côté, on peut noter que le manque de transparence ou l'engagement malhonnête d'une marque peut avoir des conséquences. On a noté notamment que suite aux nombreux scandales autour d'une communication engagée mensongère, les consommateurs pouvaient rester méfiants. On note selon une étude de 2020 un recul global de 11% dans la confiance accordée aux marques, selon les consommateurs français, anglais et américains. Et je repasse la parole à Nadia pour aborder le sujet des entreprises et des collaborateurs. Merci Solène. Que d'informations super enrichissantes. En matière d'entreprise et de collaboration, selon une étude menée en février dernier par Scission, 80% des professionnels de la communication et du marketing affirment que le côté sociétal ou environnemental pour les marques est une question de survie. La crise sanitaire a accéléré ce sentiment-là en mettant en lumière les besoins essentiels de notre société et l'importance de l'engagement des entreprises. D'ailleurs, à ce sujet, sur l'étude de Scission en février 2021, 99% des répondants estimaient qu'une entreprise doit avoir un rôle sociétal ou environnemental contre 90 en 2021. C'est un écart énorme. De plus, selon cette même étude, 95% des répondants estiment que les engagements pris par leur société sont uniques et authentiques. Une entreprise, en plus de l'importance de l'engagement en tant que tel, tire plusieurs bienfaits de ce dernier. Une fidélité active des consommateurs, un pouvoir de recommandation et une moindre sensibilité aux clients au prix, un engagement plus solide et pérenne de ces parties prenantes. Encore faut-il que l'engagement mis en avant soit fondé et concret, ce qui est vrai. C'est ici qu'on se trouve tout l'enjeu de la communication engagée, qu'elle ne soit pas seulement un outil marketing, mais un moyen de transmettre les valeurs de l'entreprise dans un souci de transparence. Bien que la communication ne repose pas sur une seule finalité pour l'entreprise, l'aspect économique est évidemment intimement lié. Mais le consommateur n'est pas le seul à chercher aujourd'hui cette notion d'engagement. Les nouvelles générations aussi ont tendance à se tourner vers les employeurs engagés. Cette prise de conscience grandit de plus en plus avec les millennials qui y sont tout particulièrement sensibles. Pour 76% d'entre eux, l'engagement RSE est aussi important que le salaire lors d'une prise de choix et la marque d'être en adéquation avec leurs valeurs. Ce chiffre est illustré par des prises de position qui sont concrètes des étudiants et futurs employeurs avec eux, entre autres le collectif pour un réveil écologique qui a émergé dans la continuité du manifeste étudiant pour un réveil écologique. Lancé en septembre 2018, il a été signé par près de 30 000 étudiants provenant de plus de 400 établissements d'enseignement supérieur. Découvrons maintenant ensemble la vidéo de présentation de ce collectif.
Donc, on termine ce tour d'horizon de la notion de communication engagée. Donc, c'est vraiment un terme, comme vous avez pu le voir, qui est de plus en plus utilisé dans le domaine de la communication. Aujourd'hui, ces engagements sont la plupart du temps en faveur d'avancées sociétales, environnementales ou éthiques. Et la grande question qu'on voudrait se poser aujourd'hui, c'est la communication engagée est-elle une tendance passagère ou un vrai changement des codes de la communication des entreprises?